Bonjour, bienvenue dans ce JT. Habituellement discret, l'enseignement catholique a décidé de se faire entendre et ce depuis plusieurs mois. En cause, le manque de moyens et d'enseignants. Thierry Naud, directeur du groupe scolaire La Croix-Rouge à Brest, nous en dit plus dans un instant. Mais avant, un point sur l'actualité de ce jeudi 6 octobre 2011 dans le Finistère. 200 à Brest, 300 à Quimper. Les manifestations de retraités n'ont pas vraiment mobilisé. Les seniors étaient appelés à descendre dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat et la prise en compte de la perte d'autonomie. À Brest, la CGT avait mobilisé ses sympathisants. On les écoute. Ça ne peut plus durer. On a perdu plus de 20% du niveau de pension depuis 1993, depuis la réforme Balladur. Moi, je suis là pour deux raisons. La première, pour mon propre pouvoir d'achat, et la deuxième, parce que j'ai des petits-enfants et même des arrière-petits-enfants, et que je suis soucieux de leur avenir. Les retraites n'augmentent pas, notre niveau social a baissé, et tout ce qui se passe autour de nous, je pense qu'on va vraiment vers la misère. On en a vraiment besoin de l'argent, et de l'argent il y en a. Une journée de guerre en Libye, ça coûte combien? Et ce que veut faire Sarkozy, c'est une assurance privée. Or, la plupart des retraités n'auront pas les moyens de payer pour donc la dépendance de leurs parents. Et puis la grève se poursuit au CMB Arkea. Une nouvelle rencontre a eu lieu cet après-midi avec les dirigeants, entre les représentants du personnel et les dirigeants. Aucun accord n'a été trouvé. Une nouvelle assemblée générale doit avoir lieu demain. C'est le 9e jour de grève au sein de la banque. C'est l'info planétaire de ce jeudi, le décès de Steve Jobs, le cofondateur de la marque Apple. À Brest se tient toute la semaine un colloque sur les moyens de communication et sur Internet. L'occasion d'interroger ces spécialistes de l'informatique sur la disparition de ce dirigeant emblématique, mais aussi sur l'avenir de la marque à la pomme. Bien, ça a été une grande surprise ce matin d'apprendre effectivement la mort de Steve Jobs. On perd un grand génie des technologies de l'information. Nous sommes ici aujourd'hui dans une conférence qui porte notamment sur le design des objets, l'Internet des objets. Steve Jobs a été précurseur dans ce domaine. Nous avions justement un débat hier après-midi sur le thème du design des objets. Et évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de parler de Steve Jobs et de l'exemple qu'il a donné en matière de conception et de design. Ce qui est intéressant de voir, c'est sur Twitter aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui encensent l'homme, disent qu'avec lui, l'informatique, il n'y aura plus rien après, qui va être le nouveau Steve Jobs. Et puis il y a tous ceux qui sont aussi conscients qu'il n'a pas tout inventé. C'est pas lui qui a inventé le téléphone, c'est pas lui qui a inventé les tablettes, ça existait avant. Il a peut-être eu des intuitions, mais il y en a eu d'autres aussi, notamment en France. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça. De toute façon, Apple s'ouvrait de plus en plus vers les clients. On voit maintenant des Apple qui se vendent en supermarché, ce qui était totalement impensable avant. Et donc dans la continuité, Apple va continuer de s'ouvrir pour avoir le plus de clients possible. On connaît tous la technique de l'enrochement pour éviter l'érosion des dunes. Voici une autre alternative apparemment plus douce, le Stabiplage. Ce procédé 100% finistérien se développe petit à petit sur le littoral breton. Mais pas seulement, le Vietnam a décidé de tester le Stabiplage. Une délégation vietnamienne était d'ailleurs ce matin à Tréfiagat et Sophie Lecroisier aussi. Depuis un an, la commune de Tréfiagat teste le Stabiplage sur la dune du Léant. Ici, la technique flirte avec l'enrochement. Même combat pour ces deux procédés, lutter contre l'érosion du littoral. À un détail près, le Stabiplage utilise l'énergie marine pour fonctionner. Le principe, c'est de reconstituer naturellement la plage pour enrayer l'érosion, stabiliser les plages et sécuriser les cordons dunaires. Tout cela d'une manière naturelle, en utilisant les courants naturels, donc il n'y a aucun apport de sable artificiel. En 20 ans d'observation sur l'érosion marine, Jean Cornic, finistérien, lance en 1997 son procédé de stabilisation des plages. Une méthode dite douce qui utilise la nature plutôt que de lutter contre elle. 80 mètres de Stabiplage ont été installés à Tréfiagat en urgence. Un an après, les résultats sont concluants. L'enrochement, on avait les plages qui se dégradaient, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de sable, le sable partait. Et c'était une technique qui était déjà faite sur d'autres communes comme Plomagnec-Lesconil ou le Guilvinec. Et l'idée était de trouver quelque chose de plus pérenne. Aujourd'hui, le test est concluant, donc on pense qu'on ira certainement sur de plus grandes longueurs à la suite. Et voire même peut-être même démonter des enrochements pour mettre du Stabiplage.
La technique finistérienne séduit bien au-delà des frontières. Dans la province de Bà Rịa Vũng Tàu, au sud du Vietnam, un deuxième projet voit le jour. Nous allons installer 1000 mètres de StabiPlage sur notre littoral bien abîmé par l'érosion, sur 2 sites, l'un au sud et l'autre au nord de Loan. D'ailleurs, Jean Cornic est actuellement au Vietnam et travaille sur le projet. Le tarif du StabiPlage reste équivalent à celui de l'enrochement, entre 900 et 1200 € du mètre linéaire d'ouvrage. Dans les manifestations des personnels de l'éducation nationale la semaine dernière, il y avait côte à côte des enseignants du privé et du public. Le fait est suffisamment rare pour le souligner et la situation est en effet rare. Les directeurs de l'établissement privé se mobilisent et le font savoir. Thierry Naud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe scolaire La Croix-Rouge à Brest, mais aussi président du CODIEC. Alors le CODIEC, c'est le comité diocésain de l'enseignement catholique. Vous êtes en colère aujourd'hui ? Oui, nous sommes très préoccupés par les diminutions, les retraits de postes qui sont annoncés pour la rentrée 2012. Sachant qu'il y a déjà eu des retraits. Sachant qu'il y a eu des retraits à cette rentrée. En effet, nous avons perdu dans l'ensemble du département 68 enseignants. Alors que dans le même temps, il y avait une augmentation de 414 élèves. On le voit, plus 0,6% sur 65 078 élèves donc, qui ont fait leur entrée dans les établissements privés du Finistère. Alors justement, un cas particulier, le vôtre, dans votre établissement, ça s'est traduit comment cette baisse d'enseignants ? Dans le second cycle, c'est-à-dire de la 6e jusqu'à l'enseignement supérieur, il y a 3000 élèves l'année dernière et cette année, donc le même nombre d'élèves. Et nous avons eu un retrait de 156 heures hebdomadaires, ce qui correspond à 9 équivalents temps plein de profs. Alors 156 heures, 9 profs, c'est parce qu'il y a aussi des répartitions d'heures, hein, c'est ça ? C'est un jeu mécanique. Un professeur fait en moyenne 18 heures de cours, mais il y a tout le travail en amont et en aval, les corrections, les préparations. Du coup, sur votre site internet, on lit comme slogan pour l'établissement La Croix-Rouge, éduquer, accompagner, promouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez mener ces missions, à votre avis ? Le problème, c'est sans doute celui de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est la clé des réformes actuelles dans le domaine de l'éducation. On parle d'accompagnement éducatif en collège, d'accompagnement personnalisé en lycée professionnel. Et pour faire de l'accompagnement, il faut des professeurs qui aient du temps à consacrer aux élèves. Le problème, c'est surtout le problème des élèves en difficulté. Ceux-là même qui ont un besoin important d'accompagnement. Et donc, il y en a particulièrement plus dans l'enseignement privé ? Est-ce que non, je ne pense pas. Je pense que c'est une demande qui est la même dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé. Et donc d'accompagner ces élèves en difficulté, selon vous, c'est incompatible avec la baisse des effectifs répétés de profs en ce moment ? Sûrement. Je ne vois pas comment on peut demander plus aux professeurs à qui on a déjà demandé de faire des heures supplémentaires. Je ne vois pas comment on peut leur demander plus d'accompagnement, alors même qu'on retire des postes. En introduction, je parlais de situations rares. Vous avez écrit au préfet. C'est assez rare de votre part. Oui, tout à fait. La grève n'est pas le seul moyen de se faire entendre. Donc, au cours de l'été, des chefs d'établissement ont rencontré l'ensemble des députés et sénateurs du Finistère. Et la semaine dernière, nous avons écrit au préfet du Finistère pour lui dire notre préoccupation. Et malgré tout, il y a eu des baisses de postes à la rentrée. Oui, mais il s'agissait dans les deux cas de faire des demandes avant les votes du budget pour la rentrée 2012. Vous êtes confiant ? Nous attendons, nous sommes préoccupés. D'accord. Eh bien, écoutez, Thierry Naud, merci d'être venu nous parler de la situation. On rappelle que vous êtes donc le directeur du groupe scolaire La Croix-Rouge à Brest. C'est 4000 et quelques 4240 élèves. Et dont 3000 donc, dans le secondaire, là où vos préoccupations se portent. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité à partir de 18h15. Bonne soirée à vous.